Eh bien, bonjour tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons avec Bruno Catala et Corentin Lebras qui sont là sur le côté, vous les voyez, pour un live spécial sur Lumen, le prochain jeu de Bruno et Corentin qui sortira chez Lumberjack le 5 mai, c'est-à-dire dans 3 jours très exactement tout pied. Vous pourrez le trouver dans votre boutique préférée. Même On- dans les boutiques qu'on n'aime pas trop, je crois, hein. Ouais, alors en fait, c'est ça. Si vous avez des boutiques que vous détestez, a priori, ce sera le cas, il y sera. Hmm. Parce que même celles que vous détestez, peut-être qu'elles ont bon goût quand même. Voilà. Ouais, d'accord, c'est ça. Bon. Il me semble bien. Et puis ça nous arrange, hein, c'est quand même mieux comme ça. Sur le chat, on aura Antoine qui n'est pas là et que vous n'entendrez pas, mais qui réagira et qui vous donnera des infos si vous posez des questions et que moi je ne les relais pas tout de suite à nos chers Corentin et Bruno. Antoine pourra y répondre s'il est en capacité de le faire. Et d'ailleurs, Antoine va pas tarder à vous partager un lien vers une autre chaîne Twitch, une autre chaîne YouTube, c'est-à-dire celle de Un Monde de Jeux, mais eux, c'est des professionnels, ce genre de choses. Lien qui va vous permettre d'accéder à la vidéo d'explication et de présentation de Lumen, euh, qui pourra vous être utile, soit pour comprendre un petit peu ce qui va se passer pendant ce live, soit pour regarder après si vous n'avez pas tout compris de ce qui s'est passé pendant ce live, si vous voulez pas faire deux choses à la fois. Toujours est-il que on est là pour parler de l'humaine, mais on va pas faire que parler. À vrai dire, on va assez peu parler là comme ça. On va surtout regarder Corentin et Bruno jouer à l'humaine sur la plateforme BGA. Donc dans quelques instants, on va vous partager un écran qui vous présentera la fenêtre BGA sur laquelle on s'est connectés tous les trois. Et bah ils vont s'affronter, ce sera pas la première fois. Vous en êtes à combien, messieurs, de victoires, défaites l'un Oh, contre l'autre? est-ce qu'on a vraiment envie de parler de ça? Je sais pas si vraiment c'est. On joue avant tout pour une expérience, pas forcément pour la victoire, hein, Bruno. Bon, on n'aura peut-être pas le nom, mais Non, on moi, a déjà un je élément de joue pour réponse. gagner, moi. Ça m'arrive de perdre, hein, mais je joue pour gagner. J'avoue que ça m'arrive de perdre. Bon, Ça pas m'éclate contre bien. Corentin, hein, mais. Si, je perds Oui, contre toi des fois, hein, oui, heureusement. Hein. bien sûr. D'ailleurs, on laisse le suspense aux personnes qui verront la vidéo d'un monde de jeu, puisque c'était une vidéo qui voyait Corentin et Bruno s'affronter. En plus de l'explication, il y avait une partie où tous les deux Ouais. s'affrontaient. Et, euh, et on peut dire que c'était une partie extrêmement serrée jusqu'à la fin. Donc voilà, on vous laissera profiter de ce suspense. Euh, Je fais une petite Messieurs, aparté. Je fais une petite ouais, aparté. Sachant que nous sommes dans un atelier ici à la cafetière, vous allez avoir des guest stars qui vont passer des fois derrière moi, hein, donc n'hésitez pas à leur faire coucou. le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Pour l'instant, c'est moi qui discute, mais vous avez entendu un peu Bruno Corentin. Est-ce que le son est OK pour tout le monde? Ah, il y a des grésillements quand on parle. Quand tout le monde parle. Voilà, je dirais qu'ils ont cité ton nom en particulier. De C'est-à-dire la... quand vous parlez, tu penses que la personne Ah, me vous tu vous voit? vois? Ah ouais, c'est vrai, peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À mon avis, c'est la barbe. Xavier, le son est moyen uniquement. Oui, que Xavier. Ah voilà, tu vois. Donc c'était un OK. vouvoiement. C'était vraiment un vouvoiement. Comment tu le vis? Ben, je vis super bien. Ouais. Ça fait longtemps que je suis vieux, donc tout va bien. Ça fait longtemps que Oh, j'assume qu'on m'appelle monsieur. J'ai des poils blancs, tout ça. ça se voit pas. Ça Ah, c'est pas une grésille quand couleur? Bah tu vois, Xavier je t'ai. parle, effectivement. Ok, je vais baisser. Je vais peut-être baisser mes Rappelle-toi que tu n'es décibels. pas vieux, tu es jeune depuis plus longtemps. Oui, c'est vrai. Exactement. Et pareil, je suis pas petit, j'ai la bonne taille puisque j'ai les pieds qui touchent par terre. Et puis moi, Xavier j'étais Badard. persuadé, j'étais persuadé que c'était une couleur, moi, le blanc, tu vois. Est-ce que ça va mieux le son? J'ai baissé mon niveau normalement. Est-ce que c'est un peu mieux? Dites-moi. Bon, de toute façon, je vais surtout laisser la parole à des invités à partir de maintenant, hein, donc, enfin, je vais essayer. Alors, la Ah, poussière, ça peut pas être ça parce que je suis en Bluetooth. c'est pas le Euh, niveau du son, elle dit bike. ouais, Dorine, tu penses que mon micro serait foutu? Waouh. Non, mais sinon, je vais mettre en son Oh, autrement et puis on va voir. ouais, Barrett, la là, je dis spécialiste. waouh. Ouais, c'est pas mieux le son. Et ben, je vais vous faire parler alors, les gars. Comme ça, moi, je vais me taire et puis ça Carrément. grésillera plus. Tout simplement. Alors, lui-même.
De quoi s'agit-il? Mais je suis désolé, je vais être obligé de vraiment vous donner tellement la parole puisque moi ça fonctionne pas. Mais Lumen, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est pas votre première collaboration chez Lumberjack? Est-ce que ça aura un rapport avec vos précédentes collaborations à tous les deux chez nous? Je vous laisse répondre. Je donne la parole à Bruno parce que sinon après ça va faire bah, tu réponds? Non, je réponds. Ah bah vas-y, je t'en prie. Donc Bruno. Et puis après je me débrouille. Alors effectivement, il y a une filiation avec deux jeux qu'on a fait déjà avec Corentin qui sont la famille des Trek, Trek 12 Himalaya et Trek 12 Amazonie. Il y a une filiation, mais par contre, en aucun cas, c'est une suite ou quoi qu'est-ce. C'est un jeu qui utilise une partie de la mécanique de Trek 12 pour proposer une expérience de jeu qui n'a absolument rien à voir. Puisque là, certes, on va avoir la petite mécanique de Roll and Ride de Trek 12, mais là, au service d'un jeu d'affrontement sur territoire entre deux joueurs. Donc, en fait, plus une sorte de mini small world ou de mini wargame, entre guillemets, vraiment purement affrontement qui est drivé par le fait qu'on va faire des chaînes et des zones sur notre fiche de commandement. Donc, une expérience de jeu unique et a priori, on ne connaît pas tellement d'autres exemples de jeux d'ailleurs qui fonctionnent sur ce principe-là. Enfin, moi en tout cas, j'en connais pas. Non, pareil. D'ailleurs, on peut noter qu'on a Maxime Morin dans le chat qui est un des illustrateurs de Trek 12 Amazonie pour le coup. Pas de Lumen, mais d'un de ses petits frères. Donc, salut Maxime. Et effectivement, bah, comme le disait Bruno, ouais, Lumen, ça a été une envie de retriturer le système Trek 12, mais avec le besoin de ne pas faire encore une fois le entre guillemets même jeu et de proposer quelque chose de différent de Trek 12 et de différent de ce qu'on trouve actuellement, comme le disait Bruno, dans le secteur ludique, quoi. Et effectivement, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'atypique, d'original. Après, on espère que ça plaira aux gens. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé à le créer. Puis ça illustre aussi un truc, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, on analyse souvent les jeux sur le plan qu'un jeu, c'est la somme, la combinaison de mécanismes, d'une thématique et de matériel. Mais en fait, ces mécanismes, cette thématique et ce matériel ne sont que des outils, en fait, pour créer une expérience de jeu. Et en fait, en reprenant des outils identiques, mais en les utilisant différemment, on peut créer des expériences de jeu qui sont radicalement différentes. Et en fait, entre le Trek 12, par exemple, Amazonie, et puis ici, Lumen, ça n'a rien à voir. Tu peux aimer l'un et pas l'autre, tu peux aimer les deux, tu peux aussi n'en aimer aucun des deux. Je veux dire, c'est vraiment des expériences de jeu qui sont tellement différentes que c'est pas parce que tu as été fan ou que tu n'as pas aimé l'un que en fait, l'autre n'est pas pour toi, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait, j'aurais pas mieux dit, Bruno, vraiment. C'est excellent. Ouais, je la note alors. Tu le ressors la prochaine fois. Bon. Ouais. Le mieux, c'est peut-être d'attaquer dans le vif du sujet, peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oh bah moi, je te casse la gueule, moi. Quand tu veux, on y va. Moi, je vous laissais parler, j'ai coupé mon micro puisque je sais pas si ça grésille toujours, mais voilà. Donc ouais, moi je suis ok, hein, j'ai hâte de vous voir vous affronter, visiblement, Corentin est chaud comme la braise. Il a peut-être des revanches à prendre, hein, c'est peut-être ça. Ouais, donc, peu, ouais. Je commencerai par un préalable. Allez. Là, on va s'affronter sur une version qui a été numérisée sur Board Game Arena. Et d'ailleurs, je diffuse. Hop. Là, normalement, on a quelque chose qui, sur une table de jeu, va faire, on va dire, 70 cm de large sur 70. Il y a une belle surface de jeu. Et là, c'est réduit sur un tout petit écran. Donc, nécessairement,
le plaisir du jeu en souffre un peu. D'autant plus pour ceux qui jouent sur téléphone, pour le coup. Ouais, là, il ne faut pas jouer à ça sur téléphone. Donc voilà, donc ça, Allons-y. nous sommes sur une zone de jeu. Donc en fait, on est dans l'univers de Lumen, hein, donc le monde perdu. C'est un univers qui a comme particularité que les saisons cohabitent. Donc en fait, on a les terrains qu'on voit là en bleu qui sont des terrains d'hiver. Là non plus, ça rend pas vraiment hommage au travail de Vincent Dutray. On a les terrains verts qui sont de l'été, on a les terrains orange qui sont d'automne, et on a le terrain rose central là qui est le terrain de printemps. On voit que sur chacun de ces terrains, il y a des petits lumens, les petites flamèches bleues qui sont l'énergie spécifique de ce lieu. Et notre combat entre Corentin et moi je suis le bleu, je vais incarner le peuple de la nuit. Corentin, il est en jaune, il va incarner le peuple du jour. On a globalement les mêmes forces en présence dans notre sac, on ne les aura pas au même moment. Et on va s'affronter pour tenter de prendre le contrôle des terrains et des fameux lumens, puisqu'à la fin de la partie, le joueur qui aura la majorité sur chaque territoire, remportera des points, donc la valeur des lumens qui sont dessus. Donc 1 point pour l'hiver, 3 points pour l'automne, 5 points pour l'été et 7 points pour le territoire central. C'est un jeu à scénario, donc là on propose le scénario qui s'appelle Premier Contact. Il y en a 7 dans la boîte de base et après on est bien libre d'inventer ce qu'on veut puisqu'en fait c'est une boîte à outils aussi sur laquelle il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Voilà. Ce scénario a comme spécificité qu'on voit ici des jetons objectifs qui sont placés le A et le B. Aussitôt qu'un joueur contrôlera les 3 territoires voisins du A, il s'emparera de ce jeton qui lui donnera des lumens supplémentaires. Pareil ici, aussitôt qu'un joueur contrôlera les 2 territoires qui sont de part et d'autre de la frontière, il remportera le jeton B qui lui donne là aussi des lumens supplémentaires. Et on voit qu'il y a tout un tas de petits pions violets qui seront des choses à découvrir pendant notre périple. Donc, comment ça se joue? Eh bien, Corentin à la main, et donc... J'ai lancé un 2 et un 3, et donc je vais choisir mon opération à l'instar de Trek 12, et je vais choisir cette multiplication. Mais par contre, à la différence de Trek 12, on ne va pas relancer les dés. Bruno va utiliser les mêmes dés, mais ne pourra pas utiliser l'opération que moi j'ai utilisée. Donc la multiplication en l'occurrence ici. Si je pose mon 6, ça crée ni une zone, ni un chemin. Donc pour l'instant, il ne se passe rien, mais vous verrez que quand on créera des zones et des chemins, il va se passer des choses sur le plateau. Okay. Et je valide ça. Donc là, c'est à moi. Donc je dois choisir mon opération. On voit dans mon tableau que effectivement, je ne peux pas choisir la multiplication. Donc là, au moins, je suis aidé par rapport à ça. Corentin, dans la vraie vie, il avait placé son marqueur en face de la multiplication pour m'indiquer que je ne pouvais pas faire cette opération-là. Et moi, je vais choisir de prendre la valeur maximale, donc un 3, et je vais le positionner ici, par exemple. Ouais, ici. Notons, avant que je valide, que sur le terrain, j'ai déjà 2 combattants qui sont présents. Corentin aussi. C'est des combattants un peu spécifiques puisque j'ai une réanimatrice, on verra son effet plus tard peut-être, et j'ai un pousseur, on verra là aussi qu'il a potentiellement un effet, et j'ai déjà 3 combattants qui sont en réserve, que je pourrais peut-être envoyer sur le terrain plus tard, avec un autre pousseur, une autre réanimatrice et un baveux. Et en fait, je m'attarderai sur les effets de ces personnages-là au moment voulu. Et donc là, je confirme mon coup et on passe au deuxième tour. Et là, c'est moi qui ai l'initiative. Pourquoi? Parce que tant que personne ne contrôle le petit territoire qui est en bas à droite, dans lequel il y a le jeton sablier, eh bien l'initiative change à chaque tour. Par contre, si un joueur contrôle ce territoire-là, alors il garde l'initiative jusqu'à ce qu'il perde la majorité à cet endroit-là. Et donc là, c'est bien moi qui ai la majorité. Ça a deux intérêts, en tout cas sur ce scénario. Un qui est général, c'est qu'avoir l'initiative, c'est très très fort, puisque vous allez pouvoir non seulement bloquer une opération à votre adversaire, mais en plus jouer avant lui. Et surtout, dans ce scénario en particulier, à la fin de la partie, celui qui possède l'initiative va récupérer des points de victoire en plus. Là, je vais choisir de prendre la valeur minimale, qui est là aussi un 3. Je vais remplir le 3 ici, et donc du coup,
je vais transmettre des ordres à mes unités grâce à cette fiche de commandement. Alors on pourrait s'étonner de dire, mais pourquoi des chiffres, etc., etc. Eh bien parce qu'en fait, dans toutes les armées, les ordres sont transmis de façon chiffrée. Il y a un code. Et donc là, en fait, le fait de créer une zone va me permettre d'envoyer des combattants sur le terrain. En fait, quand je crée une zone ou quand j'agrandis une zone, chaque nouvelle bulle de cette zone va me permettre d'envoyer un combattant. Et ces combattants, je les envoie dans des territoires où je suis déjà présent. Donc, exemple, je vais pouvoir, je vais devoir, ah, il faut que je confirme le cercle, ok, je suis pas, tac. Donc là, je vais pouvoir amener ce combattant-là ici, par exemple. Je vais le mettre avec mon pousseur. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'on voit là que le baveux, il a une force de 3, il a 3 chevrons. Donc, il m'amène une puissance de 3 au niveau du calcul des majorités. C'est cool. On voit aussi qu'il a un bouclier. Ça veut dire qu'il ne peut pas être ciblé par les assassins, qu'on verra plus tard. J'ai d'ailleurs un assassin sur mon plateau au milieu. Là. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il ne se déplace pas. Le baveux est lent, il est costaud, il a une coquille, mais il ne se déplace pas. Par contre, éventuellement, on verra plus tard que grâce à mon pousseur, je pourrais peut-être le déplacer. Donc c'est pour ça que je le mets à cet endroit-là. Et puis du coup, pour varier, je vais amener un autre combattant sur le terrain, et là, je vais plutôt amener mon pousseur ici. Immédiatement, les combattants que j'ai utilisés sont remplacés par des combattants qui viennent de mon sac, et là, j'ai récupéré mon deuxième baveux et un assassin. Et là, j'ai terminé mon tour. C'est à toi de jouer, Corentin. Tout à fait, sachant que on peut indiquer que tu as amené deux personnages parce que justement tu as créé une nouvelle zone et que donc il y a 2 nouvelles bulles dans cette ouais, c'est ça. zone. Et si tu l'agrandis, il n'y aura plus qu'une nouvelle bulle, donc tu feras venir un seul personnage. Exactement. Là, je vais faire basiquement, je crois, l'addition, même si je pourrais prendre le risque de faire la multiplication. Et oui, parce que la multiplication a un intérêt. Oui, tout à fait. Elle va me permettre de placer un chiffre plus grand que 7, enfin égal ou plus grand que 7, ce qui va me permettre de cocher les petites cases qui sont sur la droite de mon plateau orange, ce qui va permettre de débloquer des mercenaires ou des coups spéciaux. Des coups spéciaux ou alors des bonus particuliers, mais vous le verrez plus tard. Et en plus, je ne vais pas le faire. Je vais faire ça. Est-ce que tu m'as mis la pression immédiate en amenant des gros copains sur le terrain et il va falloir que je réagisse à ça. Et d'ailleurs, en parlant de la multiplication, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait dire Si, on peut dire que maintenant on n'est plus limité à 12, on peut faire des multiplications comme on veut. On peut bien faire 4 x 5 égale 20. Après, ça nous permet de cocher ces fameuses petites cases qui nous débloquent des bonus. Par contre, elles sont beaucoup plus difficiles à intégrer dans des chaînes ou dans des zones. Donc, du coup, en fait, on s'auto-crée des difficultés en faisant ça, mais c'est possible. Et quid des classes qui n'auraient pas été liées dans une zone ou dans une chaîne à la fin de la partie? Est-ce que ça a une influence sur le résultat de l'affrontement? Aucune. Absolument aucune. Très bien, très bien. On n'est pas en train de jouer à Trek 12, on est en train de jouer à Lumen. Si ce n'est... d'accord. Si ce n'est qu'elles n'auront pas... Si ce n'est qu'elles n'auront pas été utilisées pour déplacer des troupes ou pour en amener sur le terrain. Donc c'est toujours négatif pour celui qui les a. Donc moi là je vais utiliser mon 5, enfin en tout cas la plus petite valeur pour placer un 5 et faire donc un chemin. Donc vous voyez avec ce 6, je vais créer un chemin de 6 et 5 donc qui amène 2 nouvelles bulles dans ce chemin puisqu'il est nouvellement créé. Donc je vais avoir le droit à 2 actions. Les actions c'est soit des déplacements, soit des activations de pouvoir de mes personnages. Je vais déplacer mes personnages. Je vais d'abord déplacer celui-ci sur le terrain juste à côté. Et vous voyez qu'il arrive sur un nouveau terrain. Et ce nouveau terrain, il a un jeton arbuste violet que je découvre immédiatement dès que j'arrive sur le terrain. Là, en l'occurrence, c'est un terrain à conflit, en fait, où il y a 3 points à récupérer. Et pour récupérer ces 3 points-là, il va falloir que j'amène 3 de force, de plus que mon adversaire sur ce terrain. Donc là, mon adversaire a 0 et j'ai 1. Il faudrait maintenant que j'arrive à amener 2 de force en plus pour récupérer ce 3. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, puisque je vais continuer à me déplacer avec ce personnage pour me placer ici. Donc on a le même type de jeton, mais pour 4 points, et donc il faudra amener 4 en force de plus que mon adversaire. Par contre, dans ce terrain-là, ce terrain d'hiver,
il y avait aussi le jeton d'initiative que maintenant je vais posséder, en tout cas jusqu'à ce que Bruno joue, puisque c'est moi qui ai le plus de force dans cette zone. Ok. Donc moi, je vais risquer de prendre l'addition. Et je vais mettre un 11 ici. L'avantage de mettre un 11 ici fait que, du coup, ça me fait cocher la première case qui est ici. La prochaine fois que je mettrai une valeur de supérieure ou égale à 7, je vais récupérer un jeton bonus qui viendra du sac gris, qui est un sac neutre. Et donc, du coup, là, je découvrirai quel sera mon nouvel avantage. Et donc, c'est à moi de rejouer. Je lance un 5-1-6, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je ne vais pas vous mentir. Moi non plus. Ouais, je l'entends. Donc là, ça me donne très très envie, par exemple, soit de prendre le 11 pour éviter que Bruno l'ait, puisque vous avez bien compris que si je prends ce 11, il ne pourra pas le faire. Alors que si je lui laisse, il aura un mercenaire puisqu'il cochera une coche en plus. Et en plus, il pourra faire venir 2 nouveaux personnages puisqu'il fera une zone avec ses 11. Donc c'est hyper risqué. C'est très très risqué, mais comme vous le savez, j'aime le risque. Je vais prendre ce 5 parce que ce 5, il est bien aussi. Regardez, je vais le placer ici. En fait, il me crée un nouveau chemin avec le 6 qui était à côté et dans le même temps, une nouvelle zone. Ce qui va me permettre de faire venir 2 personnages et d'activer 2 fois des personnages. Je vais pouvoir choisir soit de faire venir mes personnages et ensuite d'activer mes personnages, ou alors d'activer d'abord et ensuite de faire venir les personnages. J'y réfléchis. J'y réfléchis et il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que je vais d'abord... Ah, c'est pas évident. Hein. Je vais d'abord faire venir mes personnages. C'est pas évident. Hop. Et je vais faire venir lui ici et lui ici. Ensuite, je vais activer. Donc, je vais déplacer lui là. En le déplaçant ici, vous voyez que le petit jeton B qui était entre les 2 zones, la verte et l'hiver, a disparu parce qu'en fait, il est venu sur mon plateau. Et on voit que maintenant, il m'a offert 4 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la majorité dans les 2 zones adjacentes à ce jeton. Vous avez aussi le jeton A qui est en haut à gauche, qui est adjacent à 3 zones. Une fois qu'un joueur aura la majorité sur ces 3 zones, il récupérera ce jeton, ce qui lui fera des points substantiels. Et j'ai une deuxième action qui va être certainement ça. Je vais déplacer ça. Non, je ne vais pas le déplacer, pardon. Annuler. J'en profite, là on est sur un premier scénario. Est-ce que ça veut dire que le deuxième scénario il découlera du premier? Est-ce qu'il y a une influence entre les scénarios? Est-ce que par exemple cette règle d'objectif là que tu viens de nous présenter, Corentin, c'est quelque chose qu'on sera amené à retrouver ou est-ce que c'est spécifique à celui-ci? Non, alors oui, bien sûr, il y sera d'une manière ou d'une autre parce que les scénarios de toute façon vont ajouter des règles, des choses comme ça, mais vont aussi garder la base de ce premier scénario, c'est-à-dire qu'on va retrouver les jetons découvertes, les buissons violets qu'on a ici. Ce seront les mêmes zones de terrain, donc il y aura toujours cette zone de printemps qui rapporte énormément de points, mais elle sera agencée différemment. Et il y aura effectivement des règles qui varieront en fonction de tous ces scénarios-là. Mais je vous laisserai après, on n'est pas du tout obligé de faire les scénarios dans l'ordre. On peut bien faire celui qu'on a envie pour la partie du moment. Après, on peut choisir effectivement de les faire dans l'ordre. Mais pour une première partie, quand on découvre le jeu, on va suggérer ou proposer de commencer par celui-ci. Et après, on va trouver des variations avec un peu plus de subtilité dans le jeu. C'est ça, ouais. Et là, j'attendais un petit peu parce que du coup, je vais activer mon personnage volant qui est ici, qui s'appelle l'emplumé. En l'activant, donc non pas en le déplaçant, mais en l'activant, je vais pouvoir le faire se déplacer où je veux. C'est son pouvoir spécial, donc il s'envole vers une autre zone de la map. Et je vais l'amener ici parce que figurez-vous que si je l'amène ici, je vais me retrouver avec 3 en force, et de plus que mon adversaire, puisque lui a 0 sur cette zone, et je vais donc récupérer le jeton 3 qui y était présent, qui est maintenant sur mon plateau et qui me rapportera 3 points en fin de partie. Impressionné, Catala? Ah ben là, je suis à la rue, là. Donc je vais prendre mon 11, je vais le mettre ici, je vais créer une nouvelle zone, n'est-ce pas? Ça fait mal, ça. Je confirme ça et je vais ramener 2... Ah bah tiens, pas mal ça. Oh non. Si. Je crois que c'est un des pires trucs que... Alors là, je viens de récupérer l'impatient. Sa force de combat est de 2. Et en fait, lorsque je l'activerai,
je peux déplacer le jeton initiative sur un territoire où il est placé ou un territoire voisin. Donc là, comme Corentin a voulu absolument prendre la majorité sur ce territoire-là, etc., bah moi, je vais peut-être bien m'empresser de tâcher de... Là, en plus, je peux l'amener sur le terrain. Je vais l'amener, du coup, ici, n'est-ce pas? Et je vais amener un assassin. Oui, parce que les mercenaires fonctionnent comme un personnage normal, c'est-à-dire pour le faire venir, il suffit d'avoir une zone de créer pour le placer comme un personnage basique. Voilà. Et donc, effectivement, au moment où tu activeras ce personnage, l'impatient, je risque de perdre ce jeton parce que tu as renforcé... Les dés sont pas avec moi parce qu'avec les tirages que tu fais, je réussis pas à faire des chaînes. Mais tu as renforcé cette zone-là et effectivement, ça va être dur pour moi de récupérer la majorité là-bas. Ouais, mais moi, une zone, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'utilise? qu'on peut noter aussi, c'est que j'ai envoyé donc le mercenaire que j'ai obtenu, je l'ai envoyé sur le terrain et il n'est pas remplacé, lui, par contre, dans la petite note. Une fois qu'il est utilisé, il est utilisé. Oh. Donc là, j'ai un dilemme, c'est-à-dire que je pourrais faire venir mon baveux à côté de mon assassin tout en bas à droite là pour récupérer tout de suite ces 4 points. Mais comme le baveux ne se déplace pas, c'est un peu dommage de l'utiliser dans une zone d'hiver qui va me rapporter 1 point à la fin. Et par contre, à l'inverse, si j'y amène un freluquet, là, donc mes petits personnages à côté, bah, j'arriverai pas tout de suite à 4. Donc ça postponera le moment où je gagnerai ces 4 points. Mais je crois que c'est ce que je vais faire quand même pour garder mon baveux pour plus tard. Donc là, effectivement, je n'ai qu'un seul personnage que je peux amener puisque j'ai agrandi une zone de 5. Donc il y avait déjà 2 bulles existantes. J'en ai juste ajouté une. Donc je peux faire venir un seul personnage. Donc moi, je choisis de prendre la valeur maximale, et cette valeur maximale, je vais la mettre ici, en coup d'attente. Et là, je ne peux rien faire d'autre, puisque je ne fais ni zone, ni chaîne, donc je n'envoie aucun ordre à mes unités sur ce tour-là. Par contre, ce 10, je peux vraiment pas te le laisser, en fait, je crois. Ah, bah ça, c'est toi qui vois. Hein. Ah, mais ce 7, il est bien aussi. Ah là 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 là, j'en sais rien. Et comme le disait le grand philosophe Antoine Bozard, choisir, c'est se tromper. C'est mourir. Alors, c'est horrible. Tu me mets encore plus la pression avec cette phrase. Bah, c'est moi qui te mets la pression, c'est toi qui as l'initiative, rigolo. Ouais, je sais, mais du coup, j'ai peur, tu sais, la peur de la victoire, là. Ouais. Non, mais non, allez, hop, je te prends ton 10, là. Calme-toi un petit peu. Je vais le mettre ici. Donc, c'est effectivement un coup d'attente aussi, mais surtout un coup de semonce pour que Katala évite de faire ce 10-11 qui lui permettrait, si en plus il a un autre 10 après, de faire un très très joli coup grâce à son deuxième 11. Et j'ai pas envie de ça. Ok. Donc là, je vais prendre le mine. Parce que enfin, je fais une chaîne. Et notez qu'effectivement, comme à Trek 12, on va être limité par le nombre d'opérations qu'on peut effectuer. Hein. Donc vous voyez bien que là, il n'y a que 3 opérations pour la soustraction, le plus haut et le plus petit, et 4 pour l'addition et la multiplication. Donc là, je viens d'activer mon impatient pour amener le marqueur initiative sur ce territoire-là. C'est là que ça commence à... Et ensuite, je vais activer mon pousseur pour déplacer mon gros tas, mon baveux sur ce territoire-là. Ce qui, au passage, me donne un jeton bonus qui me permet de faire parachuter un freluquet. Eh ben, tu m'en diras tant. Merde. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3, 5. 3, 5. C'est pas dingue, hein, 3 et 5. Pour moi non plus. 3, 5. Qu'est-ce que je fais? Donc on n'a pas parlé mais il y en a 2 sur le terrain. Vous voyez qu'il y a 2 assassins sur le terrain, ces petits personnages en grande robe, là, avec une tête de mort sur la gauche. Eux, en fait, si on les active, ils vont avoir la possibilité d'éliminer
un personnage présent sur le terrain. Ouais. Donc ça peut être très dangereux. Là, par exemple, mon emplumé qui est à 2 cases de l'assassin de Bruno frétille un petit peu parce que il n'aimerait pas se voir couper les ailes par l'assassin. J'hésite. Je vais prendre quand même une addition. Je vais mettre un 8 ici. Et je vais du coup cocher une case. Et puis donc du coup j'essaye d'aller rechercher quelque chose dans le sac en fait. Plus tard. Ah oui, tiens donc, mon ami Xavier, c'est bloqué sur 0,5 sur le Twitch. Enfin, sur le coup d'avant, je crois. Enfin, Ah oui, alors attends. ouais, il y a peut-être un refresh ou quelque chose à Ouais, faire. c'est ce que je vais faire tout de suite. Merci de me l'avoir signalé. T'avais noté mon imitation de Big du Big Deal Mon ou ami pas? Vincent. Ouais, très bien. C'était moyen fait, mais Ouais, c'était pas mal. merci, c'est gentil. Tu es bienveillant. J'aurais dû te répondre. Bonjour, papa. En mode la gaffe, mais je sais vraiment pas le faire. Ouais, c'est dur. Pip pip. Je sais juste faire bonjour, Billy. Ceux qui ont la rêve du Floodcast. C'est bon, je vais. Donc moi, je vais faire venir un personnage. Ah, je vais. Là, on va discuter. Ouais, mais là je comprends pas. Sur le Twitch, je vois 5-2, alors qu'en fait, on en est pas là du tout. Non, On en est à 3. 5, ouais, mais je comprends pas pourquoi ça rafraîchit pas non plus. Tac. Ah, bah voilà un bon tirage. Ah, et Donc ce là, 5. enfin, je vais choisir donc de faire un moins pour faire un 4 que je vais mettre ici. Et du coup, je rajoute 2 nouvelles bulles à ma zone. Donc j'ai 2 actions à ma chaîne, pardon. Et du coup, j'ai ce freluquet là qui va venir ici, le placer ici, et qui me ramène un Oh autre là point. là 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 là. Et ce freluquet là qui va venir C'est parfait ce coup, quoi. ici. Du coup, je prends le contrôle de ce jeton-là qui me fait des points. Et complémentairement, oui, j'ai aussi pris, ça c'était un élément du scénario que j'ai pas expliqué, j'ai récupéré aussi un jeton objectif car je suis le premier à avoir envoyé un mercenaire sur le plateau et c'était un objectif spécifique à ce scénario. Ça, on l'avait pas dit. C'est vrai. Et là, j'ai récupéré ce jeton-là qui me permettrait, à un moment donné où j'ai l'initiative, de ne pas lancer les dés, mais de choisir la face sur laquelle je les poserai. Autant vous dire que ça commence à sentir le roussi. Alors. C'est. Attends. Ah, c'est chouette ça. J'avais pas vu ça sur BGA, c'est assez cool. Sur ma fiche, c'est indiqué aussi le résultat que ça me donne. J'ai pas besoin d'aller voir en haut. Je sais pas si tu vois, Bruno, sur ma Oui, fiche. oui, bien sûr, oui, Ouais, bon, ça, j'avais jamais fait gaffe. Je regardais tout le temps en haut, moi. non, parce que moi, je joue sur ma fiche, donc moi, ça, je savais ça. Ouais. Je vais faire ça, ce qui me paraît bien, parce que je vais avoir du coup la possibilité de parachuter un personnage et en plus, je crée un chemin de 2, donc je vais pouvoir activer deux de mes personnages, ce qui me fait un peu respirer, je vous avouerai. Ouais, par contre, tu vois, autant la partie elle est cool, autant ce Twitch ça marche pas parce que là pour l'instant, ce que je vois sur Twitch, c'est pas du tout ce qu'on est en train de jouer en Je fait. suis en train, Si, ouais. c'est. Moi, je l'ai, moi, 5-1, et Oui, j'ai. mais 5-1, c'est pas notre coup de maintenant. Bah, Ah si. si, Si, bah, si, sur oui, oui. ça, c'est le bon. Excuse-moi, j'ai rien dit. Ok, Mais en fait, je dois faire des petites passes de rafraîchissement parce que ça se d'accord, rafraîchissait tout seul, puis ça le fait plus du tout. Donc voilà, je m'occupe de ça en off, parfait. au max. Alors, nous, on a envie, et les amis, parce que bon, je pense que le chat est avec moi, hein, Bruno, je suis désolé, mais. Donc, les amis du chat, aidez-moi. J'essaye d'avoir un peu plus de force. Écoute, si t'as besoin de t'inventer des amis, j'ai un peu de la peine. Mais pour ça... Pour gagner, il faut ça. Donc il va falloir que je prenne des jetons découvertes parce que ça t'a quand même bien aidé là, ces deux parachutages de freluquet. Ah bah oui, c'est sûr. Et je vais essayer de faire la même. Je vais faire comme ça. Ok. Je vais faire comme ça et je vais activer mon pousseur pour pousser mon baveux sur le terrain du milieu. Ah!
Yes. Saloperie. Oh. Alors, Donc, de quoi s'agit-il? il s'agit d'une possibilité pour moi de gribouiller une des bulles de mon adversaire. Bruno, tu vas faire Donc je te gribouiller gribouille la bulle. Je te gribouille la bulle. Je pense que je vais Oh oui, gribouille-moi la bulle. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur coup, mais je vais gribouiller celle-ci. Donc effectivement, Ah si, c'est le meilleur coup, rigolo, parce qu'en fait, moi, au tour d'après, j'allais choisir les dés pour faire un 4 ici, ce qui me permettait de faire oui, à la c'est fois vrai. une chaîne et une zone, en fait. Donc, J'avais oublié que tu avais ce jeton. J'ai bien fait. Tu vois, en fait, moi, je joue à l'instinct, voilà. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, elle va être basique. Pas tant que ça, je crois. Je vais faire... Tu m'as habitué depuis le début. ouais, puis après, ça fait un peu basique instinct, quoi. Je vais me déplacer là. Ah, c'était... Ouais, ok. Non, si, j'aime bien. Basique insecte. Basique insecte. Ok. Et du coup, attends, je peux déployer une petite chose. Comment je me déploie comme ça? Ouais, allez, je fais ça, je vais récupérer des points faciles. Ouais, donc là, ça spot les objectifs du côté sur l'est de la carte. Avec un avantage pour Corentin pour l'instant en termes de présence en tout cas. Mais, oui, exactement. Mais c'est vrai que sur l'ouest, sur l'ouest, on a toutes les zones d'été en fait qui rapportent pas mal de points et qui sont pour l'instant un peu spotées par Bruno, à part celle d'en haut, mais ça risque d'arriver vite avec l'assassin. Et surtout que je vois pas comment je récupère l'initiative dans ce cas de figure là en fait. C'est assez bien protégé. Je vais faire ça. Tac, ok. 0, 1. Eh ben, écoute, voilà. C'est bien. Je vais faire un moins. Je vais mettre un 1 ici. Ce qui me fait une action. Une action. Donc le chat, je vous explique un peu, je fais un petit peu des transitions d'écran quand se passe le métal à jour pour que vous puissiez suivre la partie. Donc de temps en temps, vous voyez les trombines de nous trois, qui n'a pas forcément d'intérêt, mais... Alors, intéressant. Ah, sympa. Ah oui, explique-nous. Je viens de récupérer, grâce à mon déplacement, j'ai récupéré un jeton qui m'a fait une coche ici. Cette coche m'a déclenché une pioche dans le sac gris. Et du coup, ça me donne un jeton objectif, mission hiver. Et en fait, j'aurai un jeton objectif supplémentaire en fin de partie si je contrôle 2 territoires d'hiver, plus un jeton supplémentaire pour chaque territoire d'hiver. Actuellement, je contrôle 2 territoires d'hiver, donc ça me ferait un jeton bonus. Mais pour l'instant, ça sera uniquement en fin de partie. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est pas mal. C'est le jeton dont on parle, le jeton vert qui est posé sur que j'ai un peu grossi pour que vous voyez à quoi ça ressemble de plus près. Puis là, vous voyez que moi, j'ai rien construit autour des petits chiffres. Et je me retrouve avec la possibilité de faire un 0 ou un 1 qui m'arrange pas vraiment, en fait. Mais je vais quand même le faire parce que je n'ai pas le choix et ça va être une valeur haute que je vais mettre plutôt ici. Et donc ça me fait un coup d'attente, comme on dit dans le milieu. Merde, comme on dit dans le milieu. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je lance ou est-ce que j'utilise mon truc? Donc là, vous notez aussi que à partir de maintenant, sur la fiche de Bruno, à chaque fois qu'il va faire un chiffre 7 ou plus grand, il va avoir la possibilité de débloquer un mercenaire ou un objectif, comme il l'a fait déjà 2 fois, parce que maintenant, il n'y a plus qu'une case à cocher. Et sur les 2 dernières cases, en plus, s'il arrive à les cocher, en plus de la pioche de mercenaire, d'objectif, il va récupérer un jeton de points qui va lui rapporter de 3 à 5 points. J'active mon jeton planification et oui, évidemment. Je vais choisir les dés. Je vais choisir ça et ça. Et je vais prendre une multiplication. Mettre un 9 ici. Ce qui me fait cocher ça. Et là, je récupère un autre jeton. Oh là là. Ouais, oui, mais qui est moins rentable pour moi à court terme. Parce que là, en fait, j'ai un jeton bonus si jamais j'ai 2 jetons découvertes, etc. Et pour l'instant, j'en ai aucun, c'est Corentin qui les a pris. Mais au moins,
Je suis Je les content bats. parce qu'il ne les aura pas. Certes. Du coup, mon premier mouvement va être de me déplacer ici. Là, ça me donne un jeton qui me permettrait d'avoir une activation supplémentaire au moment de mon choix. Et celui-ci va se déplacer là. Bah, qu'est-ce que c'est que ce petit assassin là qui. Oh non! Oh! Allez là, les gars, ça va la vie ou quoi? Non, mais sérieux. Et ça, alors donc du coup, là, j'ai le pacificateur. Donc là, une force de combat de 2. Et quand je l'utilise, il désactive tous les combattants adverses qui sont sur son territoire et sur les territoires voisins. C'est quand même pas mal. Ouais. Et là, je n'utilise pas mon coup fourré pour l'instant. Voilà. Alors, moi je vais faire certainement une soustraction. Ouais. Pour faire un 0 parce que j'ai besoin de ces 2 actions. Parce que là, ça commence à m'énerver, Bruno. Si j'avais un bandeau autour de la tête, je le resserrerais comme ça. Et je vais faire. Non, je vais aller chercher ces 2 jetons découvertes qui restent parce qu'en fait, là, ça t'a trop mis bien tous ces jetons découvertes. Donc, je suis jaloux. Et je vais déplacer celui-ci ici pour récupérer un jeton. Oh, j'en ai marre! Ça. C'est ça récupérer. Et ça, un jeton 4 Oui. territorial. Et là, non, en fait. Parce qu'en fait, ça, je peux l'utiliser uniquement quand j'ai l'initiative. Et je vois pas le monde où je vais récupérer l'initiative. Alors, je vais reprendre une multiplication pour mettre un 10 ici. Je confirme, ça me coche ma dernière case. Et là, j'ai le super assassin qui peut se déplacer et taper. Vous voyez ce moment de la partie où je me sentais un peu bien. Je me disais, je rivalise quand même pas mal. Et là, d'un coup, tout bascule, quoi. Oh là là. Alors là, en première action, je vais déplacer mon pousseur ici. C'est parce que dans le chat, ils font pas de haut là pour me motiver. En deuxième action, je vais l'activer et je vais virer ce truc. Bah si, je vais le mettre là. Non. Et est-ce que je prends une troisième action Ouais, non. Pas à ce stade-là. Ouais, si ma coccinelle va se déplacer et va venir là. Ah non, n'importe quoi, j'ai rien dit. Je passe. Oh, c'était pas si bête, non? Non, mais je garde mon coup fourré pour plus tard. Donc moi, j'ai la possibilité d'une action ou d'un pop. Est-ce que c'est le moment du pop? Peut-être que c'est le moment du pop. Ah, mais il est bien ce jeu. Ouais, il est pas mal, mais là, je subis. Je vais aller plutôt là, en fait, ou pas? Comme ça, je me laisse la possibilité d'un 7. La possibilité d'un 7. Allez, je me mets là. D'insecte. D'insecte. Le gars Le mec, une blague. Je vais... Non, je vais plutôt mettre lui, pardon. Annuler. Hop. Je vais mettre mon pousseur ici, comme ça je récupère mes 4 points et j'ai la possibilité éventuellement de pousser mon assassin ou de déplacer mon assassin, on verra bien. Alors, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'expression de stratégie avec Corentin qui a fait un choix d'essayer de faire des zones, des chaînes, en restant dans des choix de nombre qui étaient relativement propices à des bonnes stats. Là où très très vite, lui au contraire, Bruno a pris des risques en mettant des 11. Bon, il a eu 2 tours un peu châteux avec 2 n'importe quoi. Mais ceci dit, à ce moment-là, Corentin avait l'initiative et il aurait pu l'empêcher de faire son deuxième 11. Et il aurait dû finalement, c'est facile à dire après coup, puisque c'est ce qui a permis à Bruno de choper son fameux personnage qui lui a permis de reprendre l'initiative et de la coller dans un coin où il la protège activement. En fait, ouais, c'est vraiment le moment où au lieu de ce 11, j'ai pris un 6 qui me permettait aussi de faire 2 déplacements et 2 arrivées de personnages, donc je trouvais ça aussi chouette pour moi. Exactement. Mais effectivement, j'avais peut-être besoin de le bloquer à ce moment-là. Ton choix à ce moment-là était justifié, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que
Enfin, c'est aussi un jeu opportuniste et d'adaptation, mine de rien, à fond, quoi. Parce que et là, on voit qu'il y a aussi aller piocher, comme l'a fait Bruno, dans le sac neutre pour aller chercher des troupes spéciales, des objectifs personnels. C'est aussi s'ouvrir de nouvelles pistes stratégiques. Ouais, bien sûr. Mais il va J'ai falloir essayé, s'y hein, adapter. j'ai essayé un petit Allez, il faut, hein. 10. Bah J'ai oui. essayé un petit 10 sur le côté là mais les dés n'ont pas été avec moi et puis effectivement là de plus avoir l'initiative ça me bloque un peu là-dessus. En plus il renforce sa majorité sur le centre alors que je pensais être pas mal avec mon petit escargot. Donc je vais devoir réagir à ça mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Je peux faire un 3, un 2 et un 15. Waouh. Bruno a l'air serein. Oh, bah Non, là, non, non, pas du tout, parce que je pense qu'en termes. Moi, je fais des trucs cool, etc. Mais en termes de points, si tu regardes des points, au niveau des Ouais. territoires, j'ai 20 points seulement. Corentin a 25. Donc voilà, après, il a aussi beaucoup de points qui sont donnés par les jetons que moi, j'ai pas eu. Tu vois, il a 10 points en réserve. Non, non, je suis pas serein du tout, en fait, hein. Mais par contre, je mène ma partie, quoi. Exactement. Et après, ce qui est à voir, c'est est-ce que les points que toi t'as cumulés objectifs, mais on le saura qu'à la fin, ce sera la belle surprise, te permettent de pondérer les points de Corentin qui sont lui ouverts. Eh ben, nous verrons. Et nous verrons, bien sûr, tu es le seul pour l'instant à le savoir. Mais Yes. le fait que tu vendes pas la mèche en disant que non, t'es pas si serein me fait dire que tu dois avoir des trucs sympas. Il faut comme... Non, non, mais je suis réellement pas serein, hein. Je veux dire, Non, c'est c'est pas pas une. joué, c'est pas joué. Non. Ça veut pas dire que je me bats pas, hein. Et puis constater aussi que quand on décide de faire l'effort d'aller chercher les hauts scores, donc qui facilite moins hein, la possibilité d'envoyer des renforts ou de produire beaucoup d'actions, voire même de faire des combos action, renfort ou renfort action dans le même tour. Euh, eh bien oui, soit on se donne la possibilité de trouver des troupes spécialisées, tout ça, mais ces troupes, encore faut-il les envoyer, parce que là Bruno il en a 2 sous le coude. Mais là, d'ici la fin de la partie, hein, il reste 5 tours, va falloir qu'il s'ouvre la possibilité de les envoyer pour les utiliser. C'est ça. Alors c'est toujours intéressant parce que prendre les 2 dernières cases, ça permet de prendre des jetons objectifs qui peuvent rapporter jusqu'à 5 points, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça, pareil, c'est un petit peu du hasard, hein, parce que ces jetons objectifs, ils nous sont alloués aléatoirement sur BGA. Et évidemment, quand on est sur table face à notre adversaire, on va les piocher dans la pile aléatoire. Je reviens d'ailleurs, parce qu'en début de live, on a eu un petit problème de son pendant ton avertissement, Bruno, quand tu parlais de BGA, en disant voilà, là, on vous présente le jeu sur BGA. Mais la meilleure manière d'y jouer, de s'en rendre compte quand même, et de faire une première partie, de se l'approprier, ça reste malgré tout de l'essayer. Et évidemment, là, dans les futurs festivals, le jeu va être présenté. Vous pourrez le découvrir peut-être avec un peu de chance à loin de chez vous si ce sont des festivals où nous sommes présents en tant que... Enfin, que Lumberjack est présent ou que nous envoyons des jeux parfois. Donc n'hésitez pas. Et puis encore une fois, il sort le 5 mai, donc pour le découvrir dans votre boutique, il y aura peut-être des exemplaires de démos. C'est toujours aussi sympa de voir ça. Et... Je pense que ça vaut le coup de rafraîchir parce que je dis pas que je dis pas qu'il y a Game Breaker, mais j'ai pioché quelque chose qui pourrait éventuellement embêter un peu Bruno et dont je voulais un peu parler. Là, je t'ai assassiné un petit peu là quand même. Oui, ça va. C'est le jeton remise à 0 que je viens de récupérer en plaçant mon 8 ici, qui va me permettre de jouer le Big Assassin, c'est-à-dire que je vais pouvoir éliminer un de mes personnages sur une zone et dans le même temps éliminer tous les personnages adverses sur la même zone. Donc si j'arrive, c'est le kamikaze quoi. Si j'arrive à faire venir quelqu'un au centre, là, je peux éliminer pas mal de monde, même si le petit loulou, ça va être chiant quand même. Non, ça va. Sur les zones d'hiver, ça pourrait être intéressant. Ouais. Bonne idée. Ouais. Alors, pardon, je fais du backseat, mais bon, t'avais pas besoin de moi, Corentin. Oh, j'ai toujours besoin. Non, mais je vois que tu as choisi ton camp, ça fait plaisir. C'est agréable. C'est toujours agréable, hein, je veux dire. Cela dit, les dés ne sont pas spécifiquement avec moi.
Oh, allez, ça y est, Queen. J'étais sûr. J'ai hésité à le dire. Je vais quand même faire ça, mais ouais, t'es allé Et m'assassiner. donc, pour aussi dire quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'on remplit vraiment la fiche jusqu'au bout. C'est-à-dire on va cocher toutes les cases des opérations. Donc là, ça veut dire que moi, il me reste 3 tours à jouer, quoi. Ouais, c'est Et- difficile, moi. Tant que je vais pas avoir d'activation, ça va être compliqué. Comment je me débrouille? Bruno, tu peux lui donner des conseils? Parce qu'il a l'air d'être en peine, là, ton adversaire. Non, mais moi, je suis pas Euh, très bien, en fait, parce que là, j'ai un résultat qui m'arrange pas des masses. Lui, ce qui l'arrangerait, ça serait éventuellement Tu ça. peux pas m'enlever l'addition, de toute façon. Non, je peux pas t'enlever l'addition, ça c'est sûr. Elle est pas mal. Ouais, l'addition est bien pour toi, donc je vais pas trop me prendre le chou. Euh, Le 3 m'arrange pas des masses, hein. Écoute, je vais quand même faire un multiplié. Je vais mettre un 12 ici, donc c'est un tour où je ne fais rien. Voilà. Ouais, moi je vais faire ça. C'est amusant comme ça reflète un petit peu. Alors, j'ai jamais été sur un champ de bataille, mais on peut supposer les aléas en fait enfin, cette histoire d'adaptabilité, d'opportunisme, mine de rien, c'est une manière. L'aléa là arrive par les dés, bien évidemment. Mais il y a aussi une contrainte avec l'adversaire qui peut avoir l'initiative, ou avec les choix d'adversaire qui fait que, même si c'est nous qui avons l'initiative, parfois, on va se dire, bah non, tu peux choisir ça parce que sinon ça va l'avantager, hein, c'est pas forcément l'avantage de moi. Mais Non, mais là, je prépare la suite, en fait. Ça, c'est ça. j'essaye de m'ouvrir des possibilités pour les coups d'après. Il nous reste combien de coups là? Reste multiplié aussi encore, donc tu vois, il faut que je puisse le valoriser. Exactement. Mais là, après, moi, je suis dans une situation compliquée parce que aussi, à un moment donné, je me suis fermé, comment dire, mes possibilités sur ma fiche de commandement, hein. C'est pas, Bon, j'ai fait. je tente le kamikaze, mais qui peut vraiment ne pas marcher et tout foirer, mais je tente ça. Je tente ça. Ouais, je tente ça. Je tente ça. Hop. Allez hop, j'ai explosé tout le monde au milieu, mais bon, t'as un freluquet qui est vraiment pas loin. Il suffit que t'aies une activation pour récupérer cette zone, mais on va voir. Ouais, mais là, je peux faire un truc, mais si je peux le 2. Là, mon souci à moi, c'est que je peux pas donner d'ordre, en fait. Je peux ramener des unités, tu vois. Alors, je vais le faire. Je vais faire un 12 que je vais placer ici. Donc, toi, j'ai bien fait tout à l'heure. Donc là, ce que j'ai fait, effectivement, c'est faire venir un personnage qui volait, donc il a pu arriver tout de suite au centre du plateau pour ensuite exploser et donc éliminer et le baveux et le pousseur, je crois, de Bruno. Ouais. Et donc cleaner complètement la zone du milieu, ce qui enlève, l'air de rien, 7 points à Bruno. Hein. C'est pas négligeable. Ça peut Non, jouer non. là-dessus. Moi, je vais de toute façon faire un 2 parce que j'ai pas vraiment le choix. Et ce 2, il est plutôt chouette. Je vais mettre là. Parce qu'il va pouvoir me faire venir 2 personnages, dont un qui vole. Dont un qui vole. Je vais en mettre un ici. Alors la Et mobilité, c'est un truc super important parce que vous l'avez vu, les points d'action, on les dépense pas. C'est pas on en a 20 000 à dépenser à chaque tour, hein, donc il y a vraiment des choix tactiques importants. Et les spécialisations des différentes créatures oh, ce 0 là. vous permettent Il est justement parfait. des directions tactiques tout à fait différentes les unes des autres d'une partie sur l'autre aussi. J'ai Ça change beaucoup, même sur un même scénario, hein. 3, Il y a un vrai je vais intérêt à faire rejouer plusieurs 2, fois un même scénario. parfait. Donc, du coup, je vais confirmer. Et j'ai mon emplumé qui va se déplacer. Ah, je suis dégoûté, j'active rien Attends, là. annulé. Trompe-toi, trompe-toi. Clique sur le mauvais truc. Tac, activé. Ah, j'aurais eu une activation là, ça pouvait jouer Voilà. là. Ouais. Ouh, c'est risqué ça, mon gars. Pourquoi? Bon, parce que si j'avais eu, bah, t'avais bien vu que j'avais pas d'activation, mais si Bah j'avais eu oui, une j'ai petite bien regardé surprise, avant. le freluquet aurait été plus à même de. Ah oui, mais tu peux pas te déplacer, donc. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ouais. Ah, c'est chiant. Si je m'étais déplacé là, j'aurais pu faire des trucs un peu coolos. Parce que là, je vais faire venir des gens qui me sont complètement inutiles. Hein. Je vais le faire quand même, mais. Je vais renforcer ici. Mais
Ouais, c'est ça, il faut avoir l'initiative. Hein. Parce que pour Ouais. ceux qui se poseraient la question, Corentin avait réussi à choper une option de pouvoir choisir les résultats de Mm. ses dés. Mais pour ça, il faut avoir l'initiative. Oh là 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 là, le score. Bon ben voilà, c'est terminé à vous les studios. Pardon? Autant que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que c'est mes objectifs. Ah ouais, Parce j'ai que j'ai été dit gros. que tu m'as laissé prendre tous les territoires d'hiver. Et donc avec Ouais, mon c'est bonus territoire d'hiver, en fait, j'ai pris un paquet de jetons, en fait. pas tous, mais il y en a un que j'avais, mais effectivement. Oui. Presque tous. Oh là 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 là, pardon, hein, pardon ceux qui avaient voté, qui avaient parié énormément d'argent sur ma victoire. Est-ce que je le fais? Oui, allez, je vais le faire. Je vais zoomer sur le score final. Pardon. Ah mon Dieu. Non, non, mais je suis très à l'aise avec ça, tu peux y aller. Hein. En plus, 42-31, c'est hyper serré, quoi. Et Hein, puis, c'est on peut pas... dire que c'est ta première défaite contre Bruno, de toute En façon. plus, ouais. Dommage Donc, que ce soit celle qui soit en live, mais... Bon, voilà. après, celle d'un monde de jeu, ça compte pas. Hein. C'est tout scénarisé, hein, les parties d'un monde de jeu. Exactement, bien entendu. C'est Je sais pas... pas où est-ce que tu as vu 42-31. Ah oui, non, mais ça, c'est un bug de BGA, je pense. Ah la vache. À 42, c'était les jetons objectifs, hein, c'est pas le score final en fait, Corentin, c'est ça le truc. Je gagne en jetons découverte. Hein. Si le score, il se faisait que là-dessus, Ouais, c'est par vrai. contre, je t'atomise 10-4. Quoi. Non, non, mais c'est vraiment, tu vois, en fait, les territoires d'hiver, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a donné 4 jetons ici. Donc, en fait, ça me fait sans doute quelque chose comme 16 points, en fait. Tu vois, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Oui, clair. Non, non, mais oui, clairement, en fait, c'était compliqué parce que je combattais sur plusieurs fronts. Je voulais essayer de t'enlever 7 et de me le faire parce que ça fait plus 7 moins 7, c'est toujours vraiment cool. Et derrière, effectivement, j'en ai un peu oublié les trucs d'hiver, surtout que c'est du plus 1 moins 1 techniquement pour moi. Enfin, en tout cas, ça me fait 1 point, donc c'est moins attirant pour moi. Mais effectivement, ça peut potentiellement te rapporter des dizaines et des dizaines de points. Bon, après, il faut dire un truc, c'est que quand on était à Cannes, j'ai pas été hyper sympa avec les reviewers qui sont venus jouer. Parce qu'ils se sont pris des belles tôles. Alors que moi, tu vois, j'ai fait exprès de les laisser gagner. Ah non, non, mais toi, Non, mais c'est pas vrai. t'as un score très, très, très honorable. Ah oui, oui, non, mais ceci dit, du 40 points, c'est déjà un très beau score qui peut gagner, effectivement, pour le coup. Exactement. Généralement, on est plus autour d'une quarantaine de points, 40-45 points pour la victoire. Ouais. Autant que vous dire que là, effectivement, c'est une belle fessée. Une belle déculottée, ouais. Mais on peut dire aussi que là, la prise de risque a gagné, mine de rien. Bruno, il a fait un choix un peu en se disant, ok, je pars sur l'option gros score, enfin gros chiffre dès le début pour m'ouvrir la piste de haut commandement, c'est-à-dire cet endroit où on peut avoir éventuellement des objectifs personnels et tout. Au final, il a décroché des objectifs personnels grâce à ça, il a récupéré l'initiative grâce à ça, etc. Enfin, J'ai bien utilisé l'impatient pour récupérer l'initiative. Exactement. Et je me suis pas servi du super assassin finalement. Mais Ouais. bon, voilà. Après, effectivement, les ouais. parties, tu vois, c'est. Et tes jetons, t'es allé au bon moment récupérer des jetons découvertes qui t'ont mis bien parce qu'effectivement, les gros chiffres te permettent moins de faire popper des personnages. Mais du coup, avec les jetons découvertes, tu as eu 2 freluqués qui sont arrivés en plus et qui t'ont permis d'être hyper actif sur la gauche du plateau. Non, ouais, c'est le risque à payer cette fois-ci, ouais, pour le coup. Et pourtant, tu m'as bien pourri ma fiche, parce que là, la case que tu m'enlèves, c'était celle que je me veillais pour le tour d'après, et voilà. Mais Puis bon, je t'enlève un 10 à un moment aussi pour éviter que tu exactement. démarres trop vite, mais ça n'a pas suffi, ouais. Alors, fun fact, je viens de compter, il y a une unité de différence entre vous et Corentin est majoritaire en nombre d'unités sur le champ de bataille. Et sachant qu'en plus, il a fait Ce qui péter, compte, c'est pas les unités, c'est ce qu'on en fait. Et clairement, ouais. Bah, tu noteras qu'effectivement, si tu regardes les endroits où je suis présent, Bruno n'y est pas du tout. Donc, j'ai aucun intérêt à avoir 2 ou 3 personnages dessus. Mais il s'avère que sur la fin, effectivement, j'ai pu parachuter des gens, mais j'ai pas réussi à les déplacer parce que j'avais mal géré ma grille. Et donc, je me retrouve avec un surplus de troupes à des endroits où elles sont pas bien utilisées, en fait, ouais, clairement.
C'est ça. Donc là, vous venez quand même de voir s'affronter les deux autres, hein, et a priori, c'est pas ceux qui ont fait le moins de parties dans les gens qui ont eu l'occasion de jouer à l'humaine. Euh, donc on est avec deux personnes qui connaissent très très bien le jeu, qui connaissent les possibilités stratégiques bien évidemment. Vous voyez la profondeur stratégique. Moi je trouve que le score reflète pas exactement non plus l'implication de Corentin dans ses stratégies, dans les choix qu'il a fait. J'ai pas vu de bêtises énormes. Il y a évidemment après on peut toujours refaire le match, mais disons que le fait de se dire 69-31, c'est mérité pour Bono parce que clairement il y a eu la prise de risque, puis après il a super bien géré tout un tas de moments de la partie. Mais il lui met 2 fois plus. Corentin il a pas 2 fois moins bien joué. Pour autant, Je sais pas. je sais pas, oui c'est difficile à quantifier quand même, effectivement, enfin, voilà, là vous voyez les possibilités stratégiques du jeu, vous voyez aussi ses caractéristiques principales hein, qui sont en termes de compétences de joueur, qui va être la prise de risque, l'opportunisme, l'adaptabilité, la prise La, de pla- décision aussi. Hein, la planification la aussi et planification. la possibilité de vraiment voir sur tout un plateau et toutes les intrications qu'il peut y avoir. Donc ça, effectivement, c'est vraiment prendre le recul et se dire, alors attention, il faut que je... Moi, ce que j'ai pas su totalement faire justement pour les zones d'hiver, en fait, où j'ai laissé à Bruno la possibilité de se faire, je pense, 15-20 points assez facilement, finalement. Donc ouais, non, c'est tout ça. C'est un jeu assez riche finalement, qui est assez rapide à jouer une fois que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants. On peut faire des parties en 20 minutes, hein, pour le coup, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Par contre, effectivement, ça demande une concentration, ou en tout cas une implication forte si on veut avoir une chance de gagner. Et Oui, quand tu refais le même scénario, tu refais jamais la même partie. Et comme en plus, tu as 7 scénarios qui proposent vraiment des challenges différents, bah du coup, en fait, ça te donne quand même une rejouabilité qui est assez sympathique par rapport à cette taille de boîte, quoi. Ouais. et d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être dévoiler, sans forcément entrer dans le détail des règles spéciales, on peut dévoiler peut-être un ou deux scénarios, parce que en fait, il y a pas vous allez découvrir, vous allez ouvrir votre boîte, vous allez tomber sur votre livret de règles, hop, et puis à l'intérieur, bon, on a utilisé la technique des onglets, hein, on fait encore et on ne cessera de le faire. Un coucou aux gens de chez Space Cowboys avec Jamaica, la dernière version. Je crois que c'est Ah, c'est surtout, c'est Sébastien surtout à Cochon. Sébastien Voilà, Pochon, hein, qui fait exactement, c'est beaucoup. Sébastien Cochon. J'étais pas sûr, merci de ta confirmation, Bruno, qui a eu cette idée fantastique. On ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été en fait utilisée bien avant hein, dans le jeu de société. Corentin, tu nous fais des misères de cadres qui changent de taille, tout va bien. Donc vous voyez les onglets, et avec ces onglets, il y a l'onglet scénario, et dans l'onglet scénario, donc on va accéder tout de suite, et il y a les 7 scénarios qui sont décrits avec les mises en place. Corentin, par exemple, est-ce que toi, il y a un scénario que tu aimes particulièrement, ou peut-être dont tu es plus à l'origine que Bruno? Je sais pas comment on avait conçu les scénarios de ce Sans point de être vue-là. forcément plus à l'origine, parce que c'est pas mal aussi Bruno qui a été moteur là-dessus, mais Ouais. j'aime bien, mais peut-être que ça va rejoindre celui de Bruno. J'aime beaucoup celui, en fait, il y a un scénario où on a plusieurs îles qui sont déconnectées complètement. Donc on pourrait imaginer en fait que tous les morceaux de territoire vont toujours être connectés d'une manière différente. Et en fait, non, là, on va avoir, voilà, exactement, on va avoir 3 îles complètement déconnectées, mais qui vont être jointes en fait par des zones spécifiques et qui vont pouvoir être utilisées par des troupes spécifiques, après j'en dis pas plus, pour pouvoir aller s'implémenter là-bas et ensuite aller parachuter des gens puisque on sera en possession de zones sur différentes îles. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on va avoir une sorte de spread de... je sais pas le mot français. Oh, le Jean-Claude Van Damme. Dispersion. De dispersion, voilà, exactement. Une sorte de dispersion au fil de la partie qui est assez chouette à voir. Ouais, c'est comme si elles étaient reliées par des tunnels, en fait, et qu'il n'y a qu'un seul type d'unité qui peut prendre des tunnels. Donc là aussi, ça amène nécessairement des considérations tactiques qui sont spécifiques à ce scénario, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être obligé de reconsidérer les choses scénario après scénario pour tenter de tirer le meilleur parti de tes possibilités, quoi. C'est ça, ouais. Voilà, Et puis vous verrez de toute façon, effectivement, les 7 scénarios sont vraiment assez différents en termes de feeling pour que le plaisir soit renouvelé à chaque fois. Et même sur un seul scénario, une dizaine de parties ne sera pas la même. Le nombre de fois qu'on a joué ce premier scénario avec Bruno, il est incalculable. Si, il est calculable, mais je veux dire, c'est celui qu'on a le plus joué. Et on ne s'en lasse pas, en fait. Et les parties sont assez différentes et on n'a pas un pattern
de ah tiens, je joue comme ça, je fais ça. Il y a des petites clés, mais notamment les territoires à aller chercher, les points sur les territoires, etc. Mais c'est tout le temps assez différent en fait. Ouais, exactement. Tous les scénarios sont très personnalisés. D'ailleurs, vous avez rédigé une petite histoire, histoire de mettre les gens dans l'ambiance pour chaque scénario, histoire d'introduire un petit peu les règles spéciales aussi, parce que ça permet de les comprendre un peu mieux peut-être, ou Ouais, bien juste sûr. Ouais, l'idée, c'était aussi de les savoir. justifier au travers de l'univers, quoi, Ouais. en fait, tout simplement. Hein. Carrément. Ouais. Et vous allez vraiment découvrir des trucs sympas. Moi, je trouve que les scénarios sont sympas parce que c'est pas juste on a poussé un curseur dans un sens ou dans un autre, mais vous n'avez pas hésité justement à mettre des règles spéciales vraiment très, comment dire, très personnalisées pour chaque scénar. Là, on parlait des souterrains pour la possibilité d'une île. Je pense à un autre scénario que j'aime bien où c'est les territoires, j'en dis pas plus, les territoires qui vont au lieu de, enfin, pas seulement ils vont rapporter des points plus ou moins en fonction de leur nature, de leur saison, mais aussi ça va avoir une influence sur le jeu, je vous laisserai les découvrir. Et là, on finit par s'attacher à certaines de nos unités qui vont être plus ou moins efficaces sur tel ou tel scénario et tout, et je trouve ça vraiment cool. Ouais, oui, il y a un scénario où la météo est prise en Et compte, ouais, c'est-à-dire c'est celui-ci dont tu parles, ouais, je pense, exactement. c'est-à-dire qu'il pleut. Hmm. Et là, Voilà. forcément, alors je sais pas si vous avez eu les noms des différentes unités qui ont été utilisées pendant la partie, et vous les avez pas toutes vues, mais il y a une unité particulièrement qui sous la pluie, elle est comme un coq en pâte, comme un poisson dans l'eau, comme un escargot sous l'eau, Allez. sous la pluie, donc elle va se retrouver très bien. Mais voilà, tout ça, ça amène vraiment, je trouve, une rejouabilité qui est sympa parce que moi, je suis un joueur de wargame et quand on joue des scénarios, quand on joue un peu en narratif, quand on sait s'affronter ses armées ou ses bandes, il y a un côté cool à se dire je vais jouer tel scénario parce que j'ai envie de me raconter telle histoire et je trouve que l'humaine, avec ses scénarios différents, il reproduit un petit peu cet aspect-là. Donc je trouve ça vraiment très cool. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et c'est de ma faute et c'est que c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Tout ça. Oui, clairement. Enfin, je l'ai dit, j'ai dit au début Eh que ben, écoute, je pense que j'étais dans mes réglages de début de live et du coup je n'ai pas entendu le faire. Ça m'aurait étonné que vous n'ayez pas fait de votre côté, effectivement. si, j'ai dit que la version BGA, justement, qui nécessite une bonne lisibilité, ne rendait pas hommage à son travail. Voilà, ok, oui, bravo, oui, alors ça, maintenant ça résonne, tu vois. Je t'ai pas écouté le dire, mais je t'ai entendu le dire. Et pour le coup, dans quelques jours, sur le site de Lumberjack, on le partagera sur les réseaux sociaux, on vous fera part un petit peu du travail de Vincent sur le jeu, justement. Hein, on vous partagera des illustrations finales, mais dans des formats où on va pouvoir regarder les détails. Et puis aussi les versions de travail de Vincent. Et puis on a aussi fait, lors de notre passage tous au chalet Un Monde de Jeu, on a eu l'occasion, le plaisir de faire un live avec Vincent, qui Ouais. lui est en Corée. Et donc il y a eu un live qu'on partagera lors de cet article, justement, et vous pourrez écouter Vincent parler de son travail et échanger avec Corentin, Bruno, Antoine et Martin à ce sujet. Et puis pour la petite anecdote, Bruno, je crois que c'était ton 9e jeu avec Monsieur Dutray. Je crois. C'est du Wikipédia source, mais, mais c'est ce que j'ai relevé. Corentin, ça c'était une première. Ouais, que je dise pas de bêtises, mais oui, c'est une première et très cool parce que j'adore ce que fait Vincent et c'était d'autant plus intéressant de discuter avec lui justement de sa façon de travailler. Donc quand on était au chalet, vous voyez, la vidéo elle est vraiment chouette Ouais. parce que il a une façon de travailler un peu atypique, mais ça se voit de toute façon quand on voit ses dessins. Hein. Et ça a l'air d'être un chouette gars. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais je sais que Bruno le connaît très bien et tout. J'ai jamais pu discuter vraiment avec lui de visu, parce que il vit en Corée, hein, c'est ça. Ouais, il est en Corée, c'est ça. Ouais. Et donc il vit en Corée et effectivement, c'est pas la porte à côté. Ouais. Mais professionnellement et humainement, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de très très chouette. Donc ouais, n'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour sur les réseaux, même s'il est pas. En tout cas, il se fait un peu discret, je crois, sur les réseaux de toute façon. Oui, mais effectivement, peut-être les échos lui parviendront. Nous, on était en tant qu'éditeur, on était vraiment ravis de cette première collaboration avec Vincent. Effectivement, alors moi j'en parle je répète ce que me dit Antoine, parce que c'est vraiment Antoine qui est en off là, qui travaille les relations illustrateurs, etc., illustratrices.
Mais en tout cas, oui, autant humainement que professionnellement, ça a été un vrai bonheur. Déjà, c'est époustouflant, parce que c'est magnifique en fait ce qu'il fait, quoi, vraiment du début à la fin. Et puis, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance d'illustration du jeu de société, qui est une compétence qui est particulière. Ouais. Et il a vraiment conscience du fait que ces illustrations doivent s'intégrer dans une ergonomie de jeu, etc. Et qu'elles doivent être au service de la beauté du jeu, mais aussi au service de sa prise en main et de l'expérience ludique et immersive complète, quoi. Donc c'est assez fou de travailler avec quelqu'un qui a toutes ces compétences-là. Ouais, Ah, parce c'est que pas. c'est hyper intéressant. Bon, on l'a dit plusieurs fois, mais effectivement, illustrer un jeu, c'est pas illustrer une BD en fait, hein. Donc effectivement, il faut vraiment prendre en compte les mécaniques du jeu. Le mieux, c'est que l'illustrateur y ait joué, en fait, pour qu'il se rende compte de tous les tenants et les aboutissants, de tout ce qu'il est important de voir dès l'ouverture du jeu, etc., etc. Mm. Et ça, effectivement, Vincent, il est parfait pour ça. Il sait faire. Ouais. Et il s'est créé aussi un univers parce que voilà, le monde perdu, c'était vraiment cette volonté, thématique d'aboutissement, de recherche du thème, parce que c'est passé par plusieurs étapes, mais en tout cas de se dire ok, on va ouvrir un thème, on va créer un monde en fait, créer un univers, amener les joueurs et joueuses dans l'humain, dans un univers qui n'existe pas, mais dans lesquels ils vont peut-être pouvoir retrouver, mine de rien, deux, trois petites choses qui vont leur rappeler de leur quotidien ou de leurs références culturelles, pour pas les perdre totalement non plus, hein, parce que Oui, c'est ça. c'est Ben, vrai que ça reste un risque, hein, de toute façon, effectivement, de créer un oui, univers comme ça, parce que de toute façon, ça demande pour l'illustrateur, mais pour nous aussi, un travail de fond. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, effectivement, il faut réussir à être cohérent dans l'invention de ce monde. On aurait pu tout à fait mettre des guerriers classiques, des orques, ou même des insectes comme des fourmis qui existent déjà. mhm. Mais on a voulu aller effectivement dans un truc un peu nouveau pour créer un peu l'événement, quoi, et faire en sorte d'être un peu original. J'espère que ça plaira. Ouais, puis En tout cas, finalement, la couverture est magnifique et l'intérieur du jeu est vraiment superbe, quoi. Ça donne très voilà. très envie de jouer. Comme vous le voyez là sur l'image, mais je vais vous montrer à ma caméra, c'est une boîte de jeu qui est toute en longueur et toute en finesse, dans tous les sens du terme, hein, parce que tant au niveau des règles que des illustrations, on est sur quelque chose de très subtil. Donc vous voyez par rapport à ma tête elle fait la taille d'une tête de gars standard, hein. Voilà, pour vous donner un référentiel. En largeur, elle est peut-être un peu plus large que les gars standards, mais en hauteur, c'est à peu près ça. Euh, C'est beau. Et oui, on l'a pas dit, mais là, il y a Bah voilà, vous Antoine qui voyez, le par mettait. rapport à la tête de Bruno, qui a une largeur un peu Ah, moins importante si on ne considère pas les oreilles, c'est vrai. c'est à peu près pareil. On se lâche sur cette fin de. Bah oui, Euh, écoute, oui, je disais qu'on pouvait aussi noter que sur un monde de jeu, il y a l'Expi Party, donc une partie expliquée tout à fait. par Bruno et jouée ensuite par Bruno et moi. Bon, je vous donne pas l'issue de la partie, hein, évidemment, c'est très très serré jusqu'au bout. Mais, mais voilà, ouais, effectivement, si vous voulez les règles un peu plus précises que ce qu'on a fait là, parce que nous, l'idée, c'était surtout de survoler et de faire une partie, vous pouvez aller vous rendre sur un monde de jeu, leur mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et regarder ça. Exactement. Et puis, donc on vous le rappelle, le jeu sort vendredi prochain dans toutes les bonnes boutiques. Vos préférés, celles que vous détestez et les autres. S'ils l'ont pas, bah, il serait temps de changer de boutique ou alors de leur dire, bah, attendez les gars, ça va pas ou quoi, vous avez pas pris des lumens? Mais, Attendez, mais dingue, le dernier Bruno, le dernier Catala Lebrun, là. vous en prenez 12, hop, vous avez l'exemplaire, vous avez le plus un, comme ça vous mettez un exemplaire de démo dans la boutique et puis vos clients seront ravis. Non mais pour dire que vous le trouverez donc au rayon 2 joueurs. Vous l'avez remarqué, c'est quand même un jeu un tout petit peu, on va dire, initié. Voilà, nous c'est chez Lumberjack, c'est notre premier jeu aussi complexe. Disons-le comme ça, même si Alors, je sais pas je ce suis que ça pas, veut moi, dire, mais je suis pas d'accord avec toi. allez, ça me fait plaisir ça. Dis-moi tout. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que en fait, ce qui peut amener ce côté que tu dis initié, c'est si tu veux vraiment optimiser tout ce que tu fais. Mais la règle en tant que telle, elle est super simple. Oui. Alors, La règle, elle n'est pas plus initiée que Tri-12, hein. Après, par contre, la complexité de ton arbre de décision, si tu veux jouer de façon optimisée, alors là, oui, d'accord. Mais tu peux. Moi, j'y joue avec des gamins de 8 ans sans souci, hein.
Ouais, Bah, moi tu je fais ce que connais tu que, veux avec des gamins de 8 ans, Bruno. On moi, n'est pas. je connais que des gogoles, mais après. Non, non, mais effectivement, on Non, est. quand je dis initié, entendons-nous bien que j'ai pas dit expert, effectivement, et quand je dis initié, c'est que je pense que une famille, tu vois, ou un couple qui a fait un slideshow chez des copains, puis qui rentre dans une boutique de jeux et qui disent ah, on a découvert qu'il y avait des jeux de société sympas, et puis là, votre boutique spécialisée, on passe devant depuis des années en se demandant ce que vous vendez, mais là, on a compris, qu'est-ce que vous nous conseillez? Peut-être qu'on va pas tout de suite leur dire commencer par l'humaine, si vous voulez Non, essayer non, un non, jeu non. budget. Ouais, Mais, c'est mais sûr. c'est pas. C'était l'idée, c'est ce que je voulais dire par là, sans vouloir. Effectivement, pour moi, c'est pas un jeu expert non plus. On n'est pas du tout dans le jeu expert, mais il y a quand même au niveau des règles, tant au niveau des règles qu'au niveau de la stratégie. Mais ça, t'as raison. Plus ça va, plus là, il y a une expertise et il y a une cour d'apprentissage du jeu, hein. Ouais, exactement. Ouais, ça, Effectivement, Tu peux vraiment profiter du jeu de façon en y jouant en premier degré, sans forcément t'impliquer plus que ça. Et en fin de compte, c'est au fur et à mesure de tes parties que tu vas te rendre compte, tu vas dire ah ouais, mais je peux faire ça, ah mais je peux faire ça. Mais en fait, le corps de règles en lui-même, il est vraiment pas complexe, hein. c'est ça, ouais, non, le jeu est plus initié dans son déroulement et lors de sa partie que dans l'apprentissage des règles, ouais, clairement. exactement, ouais, ouais, voilà, effectivement, comme vous le dites tous les deux très bien, c'est ça. Je suis d'accord avec vous sur ce point de vue-là. D'ailleurs, oui, les règles, elles sont extrêmement détaillées enfin, illustrées et détaillées dans le bouquin là, mais au final, le livret, il fait 30 pages, mais il fait 30 pages parce qu'il y a beaucoup d'annexes, parce que Oui, c'est c'est des ça, ouais, doses, entre les il y a scénarios. beaucoup de troupes différentes, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui jouent en se disant bah, je lis les règles des troupes de base et puis quand je tomberai éventuellement sur une troupe spécialisée, j'irai regarder la règle. Ouais, c'est Voilà. Bah, il faut faire ça. Ça sert à rien de te surcharger en couches de Non, règles on sur est des choses d'accord. dont tu n'as pas besoin, hein. Sauf si on est un dévoreur de livres de règles et qu'on peut pas s'empêcher de lire tout un Oui, bouquin ça c'est autre avant sa chose. première partie, ça peut être un plaisir. Mais sinon, et d'ailleurs en festival, hein, parce qu'on l'a présenté en avant-première à Cannes, d'ailleurs ça a été bon, moi j'ai pas vu le jour à Cannes, hein, perso. Ça a été assez fou cette édition. Parce que là je vois les ch'tis ludiques que je salue d'ailleurs qui sont dans le chat, qui disent qu'ils l'ont acquis à Cannes parce qu'on en avait apporté quelques 200 exemplaires. On a été sold out le samedi midi, ce qui est une belle performance parce que 200 jeux le samedi midi sur un festival, même si c'est Cannes, c'est quand même très très bien. Il y avait une attente et puis ça a plu hein, parce que les gens ont essayé, hein. J'ai Ouais, une équipe oui, d'animation qui a été folle parce qu'ils ont doublé le nombre de tables, hein, parce qu'ils des tables prévues pour 4 personnes, ils ont mis 2 jeux, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui y a joué, les gens ne sont pas venus juste en se disant il est beau, ou c'est un Corentin Bruno, c'est cool, on le prend, non, non, ça a joué, ça a acheté derrière. Il y a eu beaucoup de super bons retours, donc nous on est vraiment ravis, donc on a hâte de voir comment ça va se passer, et n'hésitez pas à remonter, hein. Évidemment, on est toujours curieux de vos avis. Mais on ouais, est puis très, nous, très content de ce jeu. sur le salon, en plus, nous, avec Bruno, on a eu énormément de monde en dédicace et tout, et Oui, c'était vraiment très chouette. Il y avait la ça a file, été fou. on Ouais. n'a d'ailleurs pas pu contenter tout le monde parce qu'on avait des horaires un peu précis et on était engagé à d'autres endroits et tout, mais c'était vraiment chouette. Et n'hésitez pas à ramener votre boîte si vous n'avez pas pu vous la faire signer sur les prochains salons. On le Mais fera ouais. avec plaisir. Moi j'ai eu le rôle du gars relou qui vient dire aux auteurs bon bah vous arrêtez de faire des câlins à tout le monde parce que vous avez d'autres choses à faire les gars. Et c'est horrible parce que avant de venir vous voir, j'avais été voir tous les gens de la file en leur disant je suis pas sûr que. Bon, les gens étaient très, très compréhensifs, mais Oui, c'est vrai oui. que vous avez passé de bons moments aussi avec le public qui était là. Et c'était top. Nous, en tant qu'éditeur, on a passé un super moment de développement et autour du jeu. On est très très fiers de l'accompagner là pour sa sortie boutique et de continuer à l'accompagner bien évidemment dans les mois à venir. On en est vraiment fiers de ce jeu là, l'humaine. C'est notre premier jeu de l'année 2023 et quelle belle manière pour nous d'ouvrir cette année avec vous les gars, avec Vincent et puis avec ce jeu quoi qu'on trouve génial quoi. Donc on est top. Mais bon là, je suis pas objectif, hein, vous avez bien compris le chat, mais c'est un vrai plaisir quoi. Voilà, Mais même moi en tant que joueur, ça fait très longtemps que les premières fois qu'Antoine m'a parlé du jeu en disant Bruno Corentin, ils sont en train de bosser là-dessus et tout, il m'a expliqué, puis je fais mais j'ai tellement envie d'y jouer. Il y avait vraiment un appétit pour ce truc. Bruno le disait tout à l'heure, je suis pas sûr que ça existe, ce genre d'agencement, de mécanique, etc. Bah moi non plus, hein, j'en ai pas entendu parler depuis parce que depuis que tu nous as fait la remarque Bruno, je demande à tout le monde autour de moi et puis Ouais. bah moi je vais pas de remonter là-dessus.
Et en tant que joueur, moi, j'avais vraiment un truc de ah ouais, mais c'est nouveau ça, j'avais jamais testé quelque chose comme ça, donc il y a toujours ce truc de ok, cool. Bah, l'engouement du roll and write, il est pas si vieux que ça en fait. Bon, le roll and write, ça existe depuis longtemps avec le Yams, le Yahtzee et tout, mais effectivement, l'engouement et la prise de cette mécanique par les auteurs, les autrices, c'est pas si vieux que ça. Et du coup, effectivement, bah, je sais pas si c'est une digestion ou pas, mais en tout cas, c'est une envie de proposer des choses différentes sur cette mécanique roll and write. En fait, on peut faire le parallèle. Je compare pas les deux jeux dans leur et surtout, je projette pas leur succès. Hein. Mais en fait, on peut faire le parallèle avec Dune Imperium. Parce que Dune Imperium, c'est un jeu qui reprend en fait la mécanique très connue maintenant du deck building. Donc des deck building, il y en a plein. Mais l'astuce de ce jeu-là, c'est d'utiliser le deck building pour faire du placement d'ouvriers. Nous, en fait, on fait un roll and write. Ce roll and write, il y en a plein, etc. Nous, on en a développé un au travers de Trek 12, mais on reprend le roll and write pour là, au contraire, générer en fait du contrôle de territoire, en fait, un jeu d'affrontement sur contrôle de territoire. Et c'est l'association des deux que, en tout cas, je ne sais pas si ça existe, mais que je n'ai pas identifié jusque-là. D'où pourquoi je parle de RWD, c'est-à-dire Roll and Write Driven. Contrairement à un jeu comme Mémoire 44, par exemple, qui est card driven. En fait, tu joues des cartes qui te permettent de déplacer tes unités. Là, c'est ton roll and write qui te permet de faire tout ce que tu peux faire sur ton plateau. Ouais. Et ce qui amène des choix différents dans la tête, etc. Bruno, le maître capello du jeu de société. Hop. Je rajoute 10 francs dans le nourrin. Ah là là, j'allais la faire. Ouais, le problème, c'est que je pense qu'il y a à peu près les 3/4 des gens qui écoutent ce truc, c'est une référence qu'ils n'ont plus. En fait. Pense, ils chercheront avec les réseaux sociaux, ils vont se retrouver à mettre des replays des jeux de 20 heures sur YouTube, ça va leur faire bizarre, quoi. Sur France 3, enfin sur même pas d'ailleurs, sur FR3. Ouais. Bon, eh bien, cher chat, cher Jean, Bruno, Corentin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se dise goodbye et à bientôt ou pas spécialement? Non, je crois pas. Foncez dans votre boutique pour essayer Lumen et y jouer et l'acheter si ça vous plaît. Et faites-nous des retours surtout, parce que nous, ce qu'on aime en fait aussi, c'est pas tant finir un jeu, le voir illustré et tout, c'est aussi le voir vivre derrière. Même si vous avez des questions de règles, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer, on y répondra autant que faire se peut. Voilà. Et moi, la semaine prochaine, c'est le festival Annecy Ludique, le week-end prochain. Enfin, pas le week-end pas celui qui arrive, celui d'après. Ouais. Et le jeudi 11 mai, je participe à la soirée organisée par Annecy Ludique et j'aurai mon Lumen sous la main pour vous mettre des pâtés. Il sera moins dur qu'il l'a été aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Eh bien, sur ces dernières paroles, en fait, good luck à ceux qui vont affronter Bruno, donc à Annecy. Parce qu'il sera peut-être moins dur, mais je pense qu'il laissera pas ça par Lyon. C'est quand même une belle manière de découvrir le jeu que d'être face à un adversaire redoutable. Le jeu sera à Paris Ludique, oui. Ah oui, je réponds au style ludique. Lumberjack, cette année, on a fait le choix de pas prendre de stand à Paris Ludique pour tout un tas de raisons, en fait. Mais en tout cas, notre distributeur BlackRock Games sera à Paris Ludique et le jeu y sera présenté. Voilà. Et nous, on n'y sera pas avec Bruno, malheureusement, ouais. Mais on vous donnera toute la force à Lumberjack pour représenter ta vue. Ouais, bien sûr. Et le jeu, moi, vous pourrez me croiser, j'y serai, je traînerai mes guêtres à Paris et Ludique, mais vous me verrez dans les allées éventuellement, mais pas, on n'aura pas de stade on joue dans les stades. Quand on en sera là de notre hobby, ce sera magnifique. Donc, j'ai hâte d'interagir avec le chat, sinon j'aurais pas fini. Merci aux gens qui étaient sur le chat, ceux qui nous ont suivis, ouais, merci à vous. Qui sont encore là. Merci à ceux qui sont là souvent. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. On ne sait pas quand, vous nous connaissez. Les Lumberjacks, on n'est pas forcément... on est là, on n'est pas là, on vous prévient de toute façon, suivez. Et merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Corentin pour cette démo, je pense que ça a été hyper clair, vous
avez hyper bien animé le truc. Je vous remercie aussi pour ça parce que ça a été un plaisir de vous écouter. J'ai pas eu besoin de faire le commentateur qui hurle attention le super assassin. Vous avez été top, vous avez bien expliqué chaque chose et tout, c'était vraiment très très bien. Donc encore merci. L'Humaine, le monde perdu, de ces messieurs que vous voyez à l'écran, Bruno Catala, Corentin Lebras, illustré par Vincent Dutray, le talentueux, que vous pourrez trouver dans vos bonnes boutiques. Et je crois que je l'avais pas dit, c'était 32 € avec une boîte qui est vraiment pleine. Pas cher, pas cher. Elle est là, elle est pleine, elle est lourde. Il y a rien, il n'y a pas de thermofromage ni de cartonnage dedans parce que toute la place elle est prise par le matériel. N'hésitez pas, bien entendu, et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde, Salut. merci d'avoir été là.